On peut parler en anglais, on peut parler en français. Si je cherche mes mots trop en français, je vais switcher. Puis... Bonne idée. Puis, ouais, c'est ça, je me disais, c'est le premier podcast des deux solitudes d'impro. Oui. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Vinny François, improvisateur, comédien, formateur, directeur général du Impro Montréal. Non, c'est drôle parce que moi, quand j'ai créé l'Instable en 2011, en fait, je voulais faire des spectacles. C'était pas la compagnie, c'était plus une série de spectacles. Puis, dans les idées de spectacles que je cherchais, parce que là, je cherchais à faire des nouvelles choses, à essayer de jouer autrement. Puis, une idée qui s'est jamais rendue au bout, mais que j'avais, c'était... j'appelais ça Bridge. C'était vraiment le but de faire un pont entre la communauté anglophone et la communauté francophone d'impro à Montréal. Ben, déjà, ça se fait ici, au Montreal Improv. C'est un de nos buts, vraiment. C'est de vraiment créer des liens entre les deux communautés. Parce que quand je commençais en anglais, c'était vraiment pas développé, la scène anglophone. Ouais. Du tout. Ça n'existe pas du tout au même niveau dans la communauté anglaise, de l'impro. Oui. À Montréal. À Montréal. Oui. On s'entend. Même au Canada, c'est pas aussi impliqué dans le système. Ouais. Mais dans nos pédagogies, niveau secondaire même, jusqu'aux universités, la ligue... de A à Z, c'est pas le même culture. Ben, il y a complètement un autre... c'est plus basé sur la culture du theater sport, puis... Oui et non. Non? Au Canada, plutôt c'est theater sport. C'est Keith Johnstone, parce qu'il habite au Canada. Voilà, c'est ça. Il fait ses formations ici. Mais maintenant, on voit l'influence de la culture américaine. Harold... Doug Close qui vient de Chicago, puis maintenant UCB à New York sont des vraiment grands centres d'impro anglophone. Puis ça s'en vient au Canada maintenant. Puis tu le sens, moi je le sens du côté francophone, là, comme on laisse tomber un peu les formats classiques, là, puis il y a quelque chose là, qui se trame. Il y a des gens là, qui deviennent vraiment geeks d'impro puis qui travaillent fort sur le développement, la recherche. Puis, mais dans le côté anglophone, on le voit-tu? Oui, ici à Impro Montréal, il n'y a pas une méthode de faire l'impro. Okay. On fait... L'impro, c'est un outil pour faire du théâtre. OK. Alors, pour nous, c'est pas un format qui est impro. Impro officiel, c'est ce format-ci. Pour nous, on veut faire de l'impro dans n'importe quel format, puis on veut empower notre communauté de vraiment explorer ce qui est faisable, ce qui est possible avec Oui. Alors, pour enseigner nos étudiants, il y a une école ici, et on utilise la fondation Johnstone avec une plateforme de jouer vraiment, faire des connexions. Mais c'est toujours l'impro, c'est presque universel. Hein? Oui, parce que tu sais, moi je lis des affaires, puis je me dis, j'enseigne à peu près la même chose. Exact. Puis j'ai pas lu Keith Johnstone, puis... Mais ça va être la même chose avec peut-être d'autres mots-clés. Mais en effet, l'impro, c'est l'impro. Pour le faire, pour le bien faire, les habilités fondations sont assez... il n'y a rien à inventer. C'est déjà là. C'est ça. Puis là, c'est ça. Ici, on est au Montreal Improv. Ça a commencé ici, dans la petite salle. Là. Maintenant, il y a la grande salle. Est-ce que... c'est ça. Là, au début, c'était plutôt anglophone. Et là, maintenant, il y a un gros volet francophone. Je sais même... Tu sais, c'est ça, je me disais, il y a Thierry Leblanc qui travaille beaucoup avec vous, puis qui est maintenant de Montreal Improv. Et lui, il est issu de la communauté francophone, du match, tout ça. Puis... On dirait que c'est un ou l'autre, hein? Il y a comme délaissé
Seulement... je l'accuse pas. Non. C'est... There's only so many hours in the day. Ouais, alors, il sûr. faut vraiment... Where you spend your time, il faut faire des choix. Mais ici, on a fait des matchs. Ah ouais? Oui, on a fait des petits matchs. Okay. Même en anglais, on en avait fait. C'est vraiment... le but ici, c'est de vraiment y avoir un mix de cultures pour de prendre les meilleurs des deux solitudes, disons, et créer quelque chose qui est moins seul. Mais moi, j'ai déjà voulu, tu sais, j'ai poussé la LNI à faire, essayons le match en anglais, peut-être dans la structure de la LNI, faire venir des joueurs anglophones, parce que moi, je vous ai pas vu jouer souvent, là, mais je vous ai vu jouer à l'occasion, puis tu sais, je veux dire, il y a une grande culture d'impro qui on pourrait vraiment plus collaborer. Mais il existait ça juste pour rire, il y avait le match. Il a eu le national en anglais. Moi, ça fait quelques années maintenant. Oui. Plusieurs années. Puis je me rappelle entendre parler des gens qui disaient on n'est pas habitué de jouer contre. Non, exact. Mais c'est pas le but, c'est pas d'être contre, c'est le spectacle. Ouais, mais on se fait prendre par la mise en scène. Oui, c'est certain. Mais donc, en fait, ce que je trouve drôle, dans les dernières semaines, dans ma quête de m'ouvrir sur les États-Unis, puis tout ça, puis faire de dire, ils sont juste à côté, pourquoi j'irai pas les voir? Quand je pose des questions, ils font « Hey, ask Vinny! » Puis là tout le monde te connaît. Oui, je voyage partout. Pour moi, j'aime voyager. Ouais. Alors, si je suis capable de mêler les deux, voyager et faire de l'impro, je le fais. Alors, j'ai visité plusieurs scènes d'impro. Puis moi, je suis curieux. Moi aussi, comme toi, je veux voir qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs. Pour juste voir. Je suis tellement curieux de voir les cultures. C'est un peu comme prendre a little bit of genetics de partout. Je veux prendre un petit peu de votre DNA ici, un petit peu de là. Comment vous opérez ici? Aussi pour les établissements. Oui, pour les théâtres. Pour comment opérer un théâtre impro. Qu'est-ce que ça donne quand on essaie de prendre les meilleures idées, mais il faut chercher les meilleures idées. Il faut pas juste rester ici à Montréal pour voir. Parce que... Comme je dis, je veux pas réinventer des choses qui existent déjà, qui fonctionnent, qui ont du succès. Probablement que ça existe déjà. Oui, exactement, exactement. Ouais. Alors, pour moi, c'est vraiment... Je voyage, je fais des connexions. J'aime ça, j'aime voir l'impro n'importe où, n'importe quand. Mais je pense qu'à deux, on couvre large, parce que moi, j'ai plus fait l'Europe. T'as eu l'occasion de voir un peu? Oui, j'ai des connexions en Europe. J'ai déjà enseigné à Paris. Je jouais en français à Paris il y a quelques mois, puis c'était super fun. Avec... Impro? Oui, avec Mark James. Oui, exactement. Oui, ils sont une super bonne gang, puis ils m'ont invité à jouer, puis c'était super drôle. Puis... oui. Puis moi, je visite en Suisse, en Irlande, en Angleterre. Plutôt les pays où je peux enseigner en anglais. Mais je suis capable de... Mais la France... Oui. Là, ils font... L'année passée, ils ont fait... Au mois de mai. Ce mois de mai, ils ont fait un festival en anglais. Oui. Puis là, ils nous ont ils ont invité sur la page d'Improvisation Québec. J'ai fait... C'est bizarre pour nous. Mais oui, éviter des joueurs aller en France pour jouer en anglais. Mais je comprends, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais je comprends le désir de faire comme l'Allemagne le fait, comme je sais pas moi, d'autres pays le font où ils disent on va tout le monde en Grèce, on va tout le monde parler en anglais. Oui. Parce que c'est lingua franca. Après l'Internet, puis tout ça, c'est... Il y a une langue, puis ça tombe que c'est anglais. Ouais, mais on peut aller plus loin encore. Oui, mais bien sûr. Peut-être moi, je vais aller jouer au Japon. Oui, vas-y. C'est super, je connais du monde. Pour vrai? Pour de vrai, je connais quelqu'un qui fait de l'impro. Il y a une petite école en Fidji. OK. Puis il fait ça juste à temps partiel avec des gangs qui s'en viennent. OK. Puis c'est partout maintenant, l'impro. C'est vraiment partout. Je sais. Mais, OK, toi, en tant que comédien, improvisateur, qu'est-ce qui te fait triper, là? Je veux dire, quand tu joues,
quel genre de show tu fais, ce show-là, c'est correct, mais celui-là, c'est vraiment ce que je préfère? Ce que j'aime bien ces jours-ci, c'est l'impro qui est pas drôle. OK. Alors, je viens de revenir d'Angleterre où j'étais metteur en scène pour un spectacle d'impro où c'est juste 2 joueurs, puis c'est une pièce théâtrale improvisée. Et c'est une couple qui... it's a break-up show. OK. Je sais pas comment une rupture. Rupture, exactement. Alors, l'histoire, il y a une couple qui viennent ensemble, ils tombent en amour, puis il y a une rupture. Puis on voit le découlement de la connexion, puis c'est tout improvisé. On prend Mais c'est toujours le même synopsis? C'est toujours le même synopsis, mais comme on sait, dans la vraie vie, il y a plusieurs façons d'avoir des ruptures. Il y a chaque connexion est différente. C'est drôle. Alors, c'est toujours 2 qui tombent en amour, puis l'amour, s'en va. C'est fini. Okay. Alors, c'est pas supposé être drôle. Il y a des moments où on rit. Oui, c'est sûr. Comme dans la vie, oui. Et, mais pour moi, c'est ça que je veux explorer plus parce que j'aime l'impro. Je sais déjà que ça peut être drôle, mais quoi d'autre qu'on peut faire avec? Ouais. Ben, tu sais, c'est... Dans les 2 cas, moi, je me dis... Quand les gens veulent être drôles parce qu'ils veulent juste être drôles, c'est là que ça me fatigue. Mais en même temps, dans l'autre côté, je fais, si tu évites d'être drôle parce que tu as envie d'explorer ailleurs, ben non, quand c'est drôle, c'est drôle. Oui, exactement. Mais aussi, il faut... c'est juste être dans le moment, tu sais ça. Dans le moment, oui, exactement. Et surtout si... Il faut se demander c'est quoi le but du spectacle. Oui, aussi, hein? Pour nous, quand on le fait le spectacle, on n'invite pas tout le monde, on dit « tu vas avoir vraiment tu vas rire du début au fin. » Non, c'est vraiment... Il faut être clair, il faut set the expectation, comme on dit en anglais. Oui. Mais c'est ça, c'est parce que côté anglophone, même francophone aussi, mais je veux dire, la scène américaine, mettons, est plus... affilié au stand-up aussi? Oui, un peu. Mais je dirais plus le Harold, c'est le format vraiment défaut. Quand tu dis impro aux États-Unis, pour la plupart du monde, ils vont savoir, le but, c'est le Harold. Puis ça aussi, c'est un outil. On commence avec un Harold, puis là, on peut jouer d'autres choses. Mais pour enseigner, la majorité des écoles aux États-Unis, ils utilisent le Harold comme outil pour enseigner l'impro. In level 4 or 5. C'est ça? Oui, exact. Mais c'est vraiment des niveaux, 101, 201, 301. Il faut être accepté dans le 401. Oui. Non, mais j'écoutais un podcast sur... je sais pas, ça s'appelle Teachers Improv ou je sais pas trop quoi. Puis c'est ça, ils parlent avec des formateurs sur le fait de former des gens, puis c'est drôle parce que il y a beaucoup de raccourcis dans I was teaching level 2 and blablabla, puis tu sais, tu fais ben moi je le connais pas. Ou des fois il y a des mots, ben peut-être que toi tu les utilises plus, mais il y a des mots utilisés comme quelqu'un là qui laisse pas les autres parler, qui OK, steamroll, des choses. Steamroll, tu sais, c'est ça, j'entends des choses de même là, je les comprends au fur et à mesure, je les traduis, mais je les transpose à mon univers, puis je commence à comprendre, mais tu vois, c'est ça je n'avais déjà parlé avec quelqu'un, puis encore une fois dans le podcast, mais on est un peu comme les gens issus du match, comme les îles Galapagos, par rapport... c'est pour ça que je voyage. Je veux pas évoluer comme le Madagascar tout seul. Ça, il y a une beauté là-dedans aussi, parce qu'on n'est pas trop influencé par tout ce qui se fait aux alentours. Il faut avoir une culture indépendante, quelque chose il y a une richesse qui vient avec... de créer, d'inventer, de réinventer parfois, mais aussi si on est trop fermé, on devient fossilisé. Mais attends, j'avais une question, je l'ai perdue. Ça c'est beau. Mais je fais pas de montage. Je fais pas de montage. Non, mais le fait de... Ah oui, c'est ça, d'être... C'est ça qui est drôle. C'est comme...
la communauté anglophone à Montréal, ben, du moins le Montreal Improv, ben, il y a aussi un peu le Théâtre Sainte-Catherine. Oui. C'est comme une île dans une île qui est dans le monde de l'impro. Puis, parce que moi, je parle avec du monde un peu partout au Québec, puis ils font « Ouais, ben c'est ça, ben tu sais, on a inventé l'impro. » Je fais « Non, t'as pas inventé l'impro. » Tu sais, Robert Gravel, ils vont le dire qu'ils ont inventé le match, mais l'impro, t'as personne qui a inventé ça. Ça avait comédien de l'art, c'est ça. Assez ancien. Puis là, mais vous, la communauté anglophone ici, vous avez ces échos-là un peu de faire comme, hey, moi je fais de l'impro, puis il y a, je sais pas combien de milliers de personnes qui font de l'impro alentour de moi, mais pas comme moi, puis ils savent même pas que j'existe, quand le reste du monde sait que j'existe. Plus que, tu sais, il y a plus de monde qui te connaît à l'extérieur de Montréal qu'à Montréal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est certain. Ouais, mais tu sais, moi, ça m'a étonné. Puis en même temps, tu sais, c'est ça, là, je connais pas mal de monde. Puis quand c'est ça, Ask Vinny. Puis là, je sais, OK, he got around. Mais, tu sais, c'est ça, je veux dire... Puis je trouve ça beau dans un sens. Je suis content de savoir que, tu sais... il y a une connexion ici avec des autres petites îles partout. Oui, ben, pour moi, c'est... L'impro, il y a une connexion. C'est une petite fraternité. Et puis quand on part dans une autre ville, il y a toujours cette petite fraternité, comme des Freemasons. Il y a une club qui existe où je connais du monde. Puis même si je connais personne, puis ça m'était déjà arrivé, j'ai visité la Nouvelle-Zélande. J'ai arrivé, je connaissais pas un chat, puis ils m'ont invité pour donner un atelier. Puis j'arrive, puis je connais personne, ils me connaissent pas, ils savent pas si je suis bon ou pas, mais ils m'ont fait vraiment un grand bienvenu, puis on s'entend déjà. Parce que c'est notre peuple, c'est vraiment une fraternité du monde on croit déjà une réalité, une manière d'opérer. C'est ça qui est en commun. Puis je m'entends très bien avec tous les improvisateurs, n'importe où que je vais. Puis c'est ça, c'est une fraternité. Puis il y a toutes les petites bases. C'est un peu comme une chaîne d'impro. C'est de la culture d'impro. Quand je visite en Atlanta, puis je connais personne, OK, je vais aller au théâtre impro. Je parle, je regarde un spectacle, puis je vais jaser avec du monde, puis il y a des connexions. Tu connais ce gars-là, tu connais ce gars-là, tu connais cette madame-là. Puis on s'entend, we'll just get along. Il y a une connexion qui existe déjà parce que on est déjà connecté avec l'impro, la manière de... Parce que quand tu fais l'impro assez longtemps, tu regardes le monde dans une manière que t'es flexible, t'es ouvert, puis ça, c'est ça. That's my people. Ouais, ben, je te comprends. Tu sais, ma blonde, elle comprenait pas pourquoi on est allé aux Îles-de-la-Madeleine, puis que j'ai contacté les gens d'impro, puis j'ai joué avec eux. Puis là, elle fait « On est en vacances. » Je fais « Oui, mais on est là. » Tu sais, moi aussi, à chaque fois, j'essaie de prendre contact le plus possible avec les gens de la place. C'est ça, tu sais. Puis pourquoi, ici, on n'a pas plus contact? Non, ben... Je veux dire, on n'a jamais joué ensemble. Non, jamais. C'est facile à régler. Oui, ça c'est... Parfait. Mais c'est vrai. Mais un début, c'est pour Thierry, c'est notre directeur artistique. Puis un de ses buts, c'est vraiment d'inviter le monde, de dire. Il travaille fort. Hein? Oui. Ouais. Et puis on veut faire on veut faire ces liens avec la communauté. C'est une immense communauté avec tellement de talent, l'expérience. Pourquoi pas l'utiliser, l'inviter pour créer quelque chose de beau. C'est ce qu'on veut. Mais c'est drôle parce que ben, on a une quête similaire. Vous, c'est d'attirer cette communauté-là qui existe. Moi, c'est de leur faire jouer autre chose. Parce que... je me répète tout le temps. Mais dès qu'on pense à autre chose, c'est comme une autre version du match. C'est toujours... j'imagine que s'il arrive ça un peu aux États-Unis, comme on va faire un autre show, Harold déguisé...
Puis là, tu sais, tu fais, viens ici, essaye quelque chose, tu sais, jouer à 2, jouer à 4, jouer à 20, jouer... Tu sais, essaye. Ben, quand t'as une marteau, tout se ressemble à des clous, hein? Ouais, c'est ça. Alors, c'est vraiment... Et pour moi, je veux jamais utiliser le même outil 2 fois. Je veux vraiment être capable de jouer vraiment n'importe comment, avec n'importe qui. C'est ça qui me libère. C'est ça que je trouve vraiment... c'est ça qui me pousse à grandir comme improvisateur, formateur. Si je fais toujours la même chose, c'est le fun, c'est confortable, je le sais comment le faire. Le moment où je me rends confortable, c'est le moment où je veux faire quelque chose d'autre. Ben d'ailleurs, c'est quand, je dirais, le dernier grand vertige, tu sais, on stage, de genre, oh mon Dieu, je vais faire ça pour vrai, ou... oui. C'était quand? C'était quoi? Ben, tu sais, je n'ai pas vérifié. Non, mais quand j'ai joué à Paris en français, je suis capable de parler en français, je comprends le français. Jouer une impro en français, c'est un autre niveau. Ouais. Je sais, je peux pas apporter toutes mes habilités au même niveau. Non, mais oui, quand tu joues en anglais, t'as le même sentiment. Hein? Alors... Mais c'est un défi pour moi. Je veux me développer au point où je suis capable de... Ouais, mais il y a en plus l'accent québécois. De plus, hey, je te dis, j'ai joué un spectacle au banlieue de Paris. Ouais. Puis mon pas introduit comme de venir de Québec. Ils disent, tout le monde, voilà, c'est Jean-Marc, c'est Nabla, c'est Timo, et c'est Vinny, ok? On joue, il y a des scènes, mais j'ai pas encore joué une scène. Je commence ma première scène, j'ouvre ma bouche, puis j'entends dans le foule, et il y a une qui dit à haute voix son accent. Puis je dis, ok, ouais, c'est Québec, ça veut être Québec. Ouais. Ah non, mais c'est un travail constant. Il y a une fascination pour l'accent. D'ailleurs, on dit salut à tous les Français qui nous écoutent en ce moment. Les Européens, on englobe tout ça. Ouais, donc jouer en français à Paris. Oui. Et sinon, est-ce qu'il y a eu un spectacle que tu as vu, t'as fait My God, ça j'avais jamais vu ça, ou ça, j'aimerais ça le faire, ou ça... Ailleurs qu'ici? Ouais. Ben, ça peut être... Ou à Paris, ou... peu importe. Ça peut être plus qu'un, hein. Ben, je viens de voir il vient d'avoir le spectacle Festival d'impro à Burlington, Vermont. Oui, je l'avais vu passer. Puis, moi et Thierry, on a joué ensemble. On jouait en anglais. On s'appelle Silhouette parce qu'on veut jouer dans les deux langues ou un ou l'autre. Mais on a joué en anglais à Vermont. Ben oui. Mais j'ai vu quelqu'un... Ben, il y a beaucoup de francophones là-bas quand même, non? Un peu. Ben, plus. C'était plutôt anglais. Ouais. Tous les invités étaient partout aux États-Unis et puis c'était plutôt un festival d'anglais. OK. Et j'ai vu une invitée qui venait de New York, qui habite à New York, puis ça s'appelle Bird, c'est ça son nom. Son nom de famille, mais tout le monde l'appelle Bird. Non, B-I-R-D, comme l'oiseau. Okay. Puis son spectacle s'appelle Bird and Friends, Bird et ses amis. Puis il joue, mais il invite la foule de jouer avec lui, même si tu n'as aucune expérience. Puis il fait une scène, puis s'il y a besoin de quelqu'un dans son scène, il dit « je veux 2 enfants qui sont à la maison. J'ai juste besoin de la public pour venir sur scène. » Puis il attend, puis il invite, mais il fait une bonne préparation au début. Il y a un petit speech qu'il donne pour préparer le monde. Il dit, nous sommes des amis, on a tout le monde à l'esprit de jouer. N'hésitez pas, n'inquiétez pas, vous êtes dans mes mains. I'll take care of you. Puis, il rassure le public. Puis quand il demande au public de venir jouer avec lui, il y a du monde qui vient sur scène, puis il joue avec n'importe qui, puis il invite du monde à jouer. J'ai besoin de mon patron, qui veut jouer, il y a quelqu'un qui s'en vient, puis, c'est drôle, ça. Puis il joue. Ben, je l'ai vu, j'ai vu à Lyon quelqu'un faire ça. Moi j'adore ça quand le monde joue avec le public. Surtout quand ils n'ont aucune expérience. Puis lui, vraiment, il n'y avait pas de règles. Si tu étais un improvisateur, tu pouvais jouer. Mais il a dit... il y en a que c'est dur. Oui, c'est certain. Mais les moments où j'ai vu beaucoup de la magie sur scène, c'est quand on invite du monde qui n'ont aucune idée, ils n'ont jamais mis pied sur scène. Ouais. Mais il n'y a pas... Mark Jane ne fait pas ça?
Lui aussi, oui. Oui. Mais il y a plusieurs je l'avais entendu parler comme quoi, des fois, il spottait les gens, il regardait les gens rentrer, puis il faisait comme, OK, ouais, lui, elle, ouais. Alors, pour moi, j'aime bien ça. Je le vois... Je vois comment c'est facile à voyager avec un spectacle comme ça. Que si t'es seul, t'as pas besoin d'attendre. Tu peux pas venir au festival, là, comment? Mais si tu peux jouer avec littéralement n'importe qui, tu peux voyager n'importe où, aller au n'importe quel festival, puis il y a toujours quelqu'un pour jouer avec toi. Ouais. J'avoue. Ben, moi, j'aime... J'ai un désir de faire des spectacles les plus complets, du moins que les gens se demandent presque... Si ça a été préparé. Ouais, si c'était préparé. La qualité, ça va jamais... Mais c'est un bel exercice. Moi, tu sais, jouer avec justement des gens qui n'ont jamais joué ou qui... C'est une autre sorte de spectacle. Ouais, c'est sûr. Mais c'est plus... Comment dire... c'est plus à deux niveaux. Je veux dire, l'histoire se passe... je sais pas si l'histoire du fait qu'on fait jouer des gens qui ont jamais joué prend plus de place que les histoires qu'on joue. Oui. Ouais, en anglais, on a le concept de second show. OK. Puis alors, le show, c'est ce qui se passe sur scène, les personnages, l'histoire qui est racontée. Mais le second show, c'est entre ceux qui sont sur scène puis ceux qui sont dans le public. Ben, tu vois, le match, pour ça que le second show est dans le piton, là. Tu sais, c'est les gens votent, les gens ils savent qui va se faire mettre dehors, qui a des points, tout ça. Tu sais, quand moi, de second show, j'en ai mon... Non, sérieusement, je veux dire, je le joue encore, j'ai du fun encore, mais je veux me concentrer sur the first show. Oui. Puis, pour moi, il n'y a aucun jugement de qualité entre les deux. C'est l'impro, c'est toujours l'impro. Alors, there's space for everything. Ouais. Moi aussi, j'aime the first show aussi. Ouais. On a fait des pièces. Ben, le spectacle dont je parlais avec le Rupture. Oui. Ça, il n'y a aucune second show, vraiment. Okay. C'est entre ça. Ces deux-là. Puis on veut que ça soit... Oui, comme tu dis, il n'y a pas de compliment plus haut dans l'impro que est-ce que vous l'avez préparé, how much of that was improvised? Non, c'est complètement improvisé. C'est classique. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà fait un solo? Solo? J'en ai fait des scènes, mais pas un spectacle. Ah ouais, pas un spectacle. Pas un spectacle. Non, mais un spectacle solo, c'est... Ça serait un défi. Ouais, ça, c'est un gros défi. On a fait un duo, 1 heure improvisée. Moi puis Jen Veens, puis elle habite ici, elle vient de Colombie-Britannique. Mais c'est la première fois qu'on a fait un spectacle 60 minutes, 100% improvisé. On avait des personnages, it was called I Think We're Lost. Puis je pense que j'ai vu l'affiche passer. On était deux idiots qui voulaient faire du camping, mais ils se perdent à chaque fois. Mais la relation, nous deux, ça changeait à chaque... On était des frères-sœurs, un couple, des coworkers. Donc c'est la même prémisse. C'est toujours la même. C'est nous sommes toujours les idiots. Puis on voulait faire du camping. Puis ça commence toujours. Il y a un hélicoptère. On avait trop d'argent. On avait pris un hélicoptère. Puis on se met au sommet d'une montagne. Puis il nous faut qu'on descende pour trouver notre camp. Puis on n'a jamais réussi. On réussit presque jamais. Mais c'est toujours improvisé. On ne sait jamais quoi qui va se passer. Mais ça, c'est le genre de show qui peut durer... tu peux le faire. Aussi longtemps que tu veux. Parce que, mais il y a un bon marketing dans le sens où les gens peuvent faire « Ah, va voir ce show-là, ils se perdent à chaque fois, tu peux le revoir plein de fois. » Puis c'est comme les gens allaient voir Brou. Tu sais, bon, c'est un texte, mais il changeait tellement souvent que les gens y retournaient pour voir les changements. On l'avait décrit cette show comme on met 2 petits marbles. Ouais, des billes. Des billes, des billes sur une pente, puis on les regarde tomber. Puis on sait jamais où ils vont finir. Puis combien de fois vous l'avez fait? On l'avait fait 4 fois, juste 4 fois. C'est juste une petite... Puis est-ce que en fait, c'est comme la copie carbone des autres spectacles restait dans votre mémoire? Non. On a vraiment fait notre mieux de vraiment tout effacer, de revenir à zéro.
Parce que ça peut... c'est ça, tu sais, tu fais... Oui. Mais des fois, on fait... ah non, je prendrai pas ce chemin-là parce que je l'ai pris hier. Mais là, c'est ça que t'as dans la tête. Et là, tu tombes dans la recherche. Là, il est trop tard, donc... T'es dans le même chemin, continue. Notre but, c'est toujours de rester dans le moment, de jouer ce qui est déjà là. Puis de... Forcément, même si on se forçait de répéter quelque chose, on serait pas capable de recapturer. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais aussi, on avait le but de... S'il y avait un moment où je pouvais prendre quelque chose, je pouvais faire un choix où j'avais déjà fait, ça se peut bien que j'aurais pris un autre choix. Mais j'essaie pas d'y penser trop. Non, c'est sûr, c'est sûr. Si on y pense trop à l'impro, à l'époque, on faisait nos shows de 5 places. Il y a une fois, on avait une série de 5 spectacles, 5 soirs de film. Puis là, le premier soir, on joue. On fait « OK, cool, c'était le fun, ça a bien été. » Le lendemain, on fait complètement le contraire. Là, on est à l'opposé. Puis là, « OK. » Puis là, on fait, le troisième soir, qu'est-ce qu'on va faire? Et le troisième soir, on a trouvé, puis le quatrième soir, puis là, tu fais, mais parce que nous, on a l'habitude de jouer une fois par semaine, une fois... Il y a le temps entre les deux. Là, jouer 5 soirs de fil, là, tu fais, là, j'explore tout, là, puis... il y a un jeu qu'on joue qui s'appelle 8 Things. C'est un exercice quand on enseigne, puis on juste demande à chacun, give me 8 things that are red. Puis tout le monde va commencer avec du feu, voiture, pompier. Puis après ça, il y a un moment où il faut vraiment improviser. Tu ne peux plus chercher dans ton base de données de choses qui sont rouges. Puis là, tu vas l'épuiser. À 8, c'est pas un grand chiffre, mais il y a du monde qui vont avoir 2-3 des choix faciles. Puis ils vont dire hop, là, là, là. Puis à un moment donné, ils vont chercher une réponse. Et c'est ça le moment où tu improvises. Quand tu n'as plus besoin de relayer dans... You're not relying on your database anymore. C'est comme... au match d'échecs, il y avait Kasparov puis le Deep Blue. Il y avait le machine de IBM qui a été créé pour jouer l'échec. Puis lui, il savait qu'ils ont donné une base de données d'ouverture de match des échecs. Alors, il a essayé de le forcer à l'extérieur de ce qu'il savait déjà de la machine. C'est ça que je veux dans l'impro. On veut chercher qu'est-ce qui est à l'extérieur de ton base de données. Complètement. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Pour moi, pour Impro Montréal, c'est notre 10e anniversaire. Pas du théâtre elle-même. On donnait des cours comme Impro Montréal. T'étais-tu dans Without a Net? Oui. J'étais allé voir un soir. Ça fait longtemps. Très longtemps. Genre à Comedy Nest. Forum? Au forum, Puis moi, puis Brian, puis Marc. Mais Brian puis Marc, je les ai connus au Improv Summit. C'est là que j'ai fait « il y a d'autres mondes qui existent. » Ça se fait quand même longtemps. Oui. Puis après ça a recommencé... Excuse-moi, je t'ai coupé. Hein? Non. Ça a recommencé quand le premier Improv... le festival. Festival, ou le deuxième, je sais pas, il a dit « Hey, as-tu un spectacle? » Où je l'ai contacté, Brian, puis on avait présenté des spectacles en anglais. Je pense que c'est la première fois que je présentais un spectacle des productions de l'Instable en anglais. Puis là, c'est ça. Puis aujourd'hui, on crée des liens. Oui, exact. On parlait de Brian Walsh et Mark Rowland, puis nous trois avec Kirsten Rasmussen, il a déménagé à Toronto. Nous quatre, on avait commencé le théâtre. Au début, on a vraiment créé une communauté anglophone, une home base, parce que ça n'existait pas. Tout le monde faisait des petites choses dans leur petite île. On voulait vraiment créer une organisation qui vraiment était axée sur l'impro. Comme ça existe beaucoup ailleurs. Oui. Puis c'est ça qu'on voulait. C'est ça que je voulais quand je commençais à apprendre l'impro. Quand j'apprenais l'impro, c'est vraiment dans le noir. Même si ça existe en français, on n'avait personne en anglais pour nous enseigner. Alors on avait vraiment besoin de réinventer la roue. Puis on avait vraiment créé des roues vraiment brisées au début. Ça nous a pris beaucoup de temps à trouver une roue qui roulait. Mais quand t'es dans le noir, c'est dur. Moi, je suis assez vieux, c'est avant l'Internet presque. Alors, maintenant,
toute l'information à nos doigts. Hein. Ah oui. Mais c'est ça. Pour nous, l'Impro Montréal, c'était vraiment de créer une base pour l'impro anglophone. Puis après, à un moment, on dit, c'est fou de créer quelque chose de vraiment uniquement anglais à Montréal, à Québec. Pourquoi pas faire... Puis pour nous, c'est un pont. On veut faire ce lien avec la communauté française. Ben, ça marche bien. C'est ça. Oui. Vous allez peut-être sauver Montréal. Mais puis là, c'est le 10e anniversaire de notre organisation. Ça va peut-être sortir à peu près en même temps que c'est quoi, c'est le dernier week-end d'août, début septembre. Exact, c'est 31 septembre. Il y a notre 10e anniversaire. On fait des spectacles anglais, français, bilingue. On a une équipe maison en anglais et en français, mais nous avons aussi une équipe maison qui joue ensemble bilingue. Oui. Alors, vraiment, l'idée qu'on peut jouer en anglais et en français, c'est dans notre sang ici. Oui. Puis toi, il y a des festivals qui s'en viennent? Je viens de jouer à Burlington. J'ai fait une petite tournée en Europe. J'ai enseigné puis joué à Paris, à Londres et en Suisse. Quoi d'autre? C'est correct. Il y a une autre qui s'en vient, mais qui n'a pas été annoncée. Je sais pas, parle-en pas. Mais ça s'en vient. Je veux jouer à un autre festival. Je vais être metteur en scène pour un groupe à un autre festival au Canada. Ça, c'est au Canada? OK. Ouais, ça c'est au Canada. Ouais. Parce que moi aussi, mais je peux pas. Ben cool. Puis quand est-ce qu'on fait un show ensemble? Bientôt, peut-être au festival. Ben je sais pas, je pense pas qu'on parle du même. Mais n'importe quand, j'aimerais bien. Ben oui, on pourrait se présenter dans un festival. Oui. En coprod. Mais oui, il faut que tu m'expliques. Là. Oui, vas-y. OK, désolé, je prends ce temps-là pour moi. Les festivals aux États-Unis, au Canada, il y a une façon de fonctionner assez... soit tu es invité, soit tu t'inscris et... voyons, c'est ça. Genre, tu payes ton inscription, si t'es choisi, tu fais comme 20 minutes. Puis après, c'est tout. Là, oui, c'est vraiment à tes frais. Ouais, c'est ça. Tu payes pour t'inscrire, c'est pas garanti que t'es choisi. Puis c'est 20 minutes parce qu'un Harold, c'est 20 minutes. Ah ouais. Mais on peut faire n'importe quoi. On peut faire une pièce narrative. On peut faire des petits montages. Mais t'as 20 minutes. Oui, c'est ça. Tu t'inscris, tu payes. Oui, c'est pas... Moi, j'ai joué 20 minutes. Pourquoi voyager comme... prendre un avion 6 heures pour jouer 20 minutes? Moi, j'ai raccourci nos shows parce qu'on faisait comme 1h30, 2 heures. Là, c'est trop. Là, je trouve qu'1 heure et quart, c'est une bonne... Ça me va, tu sais. Mais 20 minutes, je fais... Qu'est-ce que je peux faire en 20 minutes? Mais toi, t'as commencé comme ça? Non. Ben, dès le début, en Without a Net, on jouait 1 heure, un spectacle, mais des jeux... format court, comme Whose Line Is It Anyway? Ouais. Alors, c'est ça notre spectacle. Les Français appellent ça cabaret. Cabaret, voilà. Alors, on faisait du cabaret. C'est comme ça que j'ai fait pour les 8 premières années. OK. Puis après ça, on a découvert les longs formats qui existaient. Puis on avait faim de faire quelque chose d'autre. Puis on avait commencé à expérimenter avec le Armando, où il y a quelqu'un qui donne sa vie. Oui, qui donne un monologue, une vraie histoire de sa vie. Puis on improvise, on tire les idées, puis on joue. Mais ça aussi, d'habitude, le standard, c'est 20 minutes. Ouais. C'est drôle, ça. Puis, mais toi, genre tes premiers festivals... C'était comme ça, je me suis inscrit, j'ai payé mes frais, j'ai voyagé à mes frais. D'habitude, ils vont trouver quelqu'un où où tu peux rester avec eux. Comme ça, t'as pas besoin de payer hôtel. Mais moi, je suis trop vieux. Non, mais je peux plus me permettre. Non, dormir sur le divan après un certain âge, Non, mais tu sais, nous, c'est plus des tournois où t'allais un week-end, puis là, tu jouais toute la fin de semaine avec ton équipe, puis tu rencontres les autres équipes. Mais, puis tu sais, tu payes pour aller là, puis tu te couches dans des conditions vraiment atroces. Mais là, tu sais... Moi, je veux dire, rendu après tout ce que j'ai fait, tu sais,
je me dis, je me taperai pas 6 heures de char pour aller faire 20 minutes. C'est dur, c'est vraiment un jeu pour les jeunes. Ouais, c'est ça. Il faut avoir le temps, la passion. Sinon, les invités, c'est ceux qui se sont vus... À tous les autres festivals, tu fais un bon job, t'es quelqu'un qui est invité pour faire les visites. Puis le improv, il revient? Il revient, c'est pas... D'habitude, c'est moi qui l'organise, mais cette année, c'est Dominique Blain. J'ai passé le chapeau. Ah ouais? Oui, parce que maintenant, je suis gérant ici au théâtre. Alors, je peux pas faire les deux. Je peux pas organiser un festival, inviter tout le monde. C'est beaucoup de travail, c'est vraiment un job. Puis Dominique, elle fait une excellente... Puis est-ce qu'il y a des inscriptions? Ils sont ouverts, oui. Ouais, ok. Oui. On n'a pas fait assez bon job de les annoncer, c'est clair. Non, mais j'en vois 1000 passer, mais... Oui, improv.ca, tous les détails sont là déjà. Puis, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, j'ai une question. Je me disais, il y a... avez-vous déjà pensé vouloir rendre le Montreal Improv encore plus, j'allais dire pro, mais... plus salle de spectacle legit? On aimerait faire ça, c'est toujours une question d'argent. Ouais, des subventions sont pas faciles à obtenir. On fait pas assez d'argent à faire des spectacles d'impro pour vraiment investir, pour vraiment devenir une salle de théâtre de plus haut niveau. Mais on fait ce qu'on peut. On n'a pas fermé les portes pendant 10 ans. Pour moi, c'est un succès. J'avoue. Alors, c'est ça. C'est le but final. J'aimerais avoir... J'ai visite au théâtre dans d'autres villes, puis ils ont des vraiment gros édifices, vraiment top-notch. C'est le but à long terme. Pour l'instant, on n'a pas les ressources. C'est assez simple comme réponse. Mais pensez-y, là, on pourrait se mettre ensemble. Moi, j'ai aucune objection à faire quelque chose. Ah oui, ben c'est ça, je regarde là, j'ai un ami à Bruxelles qui ouvre son théâtre, l'improviste. Puis, c'est ça, ceux qui ont ouvert en France. Tu sais, dans la communauté francophone, il y a ce désir-là de faire un peu comme ça se passe en anglais. C'est ça. Mais il y a une petite touche française qui est comme café, théâtre, cabaret, qui donne un feeling. Un cachet. Ouais, un cachet. Mais bref, as-tu quelque chose à ajouter? Non, j'ai vraiment... I really enjoyed this. C'est vraiment bon. Ben oui, mais moi, ça me permet de parler à tellement de monde. Genre, tu dois être 25 à peu près. Cool. Ouais. Puis là, tu sais, j'ai parlé à du monde, puis il y a des trucs qui sont sortis de ces discussions-là. Il faut que je les réécoute parce que j'en oublie des bouts. Non, il y a tellement d'histoires côté anglais, puis il y a tellement d'histoires côté français. Vraiment... Moi, j'avoue que je connais pas autant que je connais un peu. C'est possible de grandir à Montréal sans savoir, mais c'est certain que je le connais pas à un niveau que peut-être j'aimerais. Puis, voyons, j'ai encore oublié ma question. Vous aviez un podcast, non, vous autres? On a quelques membres de notre communauté qui créent des podcasts. Il y en a tellement maintenant. Mais je ne sais pas s'il y en a un qui est vraiment impro. J'en avais créé un il y a plusieurs années qui s'appelle The Follow-Up, qui est un format comme un quiz show avec des comédiens. Je pose des vraies questions avec des réponses assez intéressantes que je trouve. Puis je laisse c'est un panel show, comme on dit en anglais. Puis je laisse les comédiens répondre d'une manière drôle. Je peux donner des points si c'est drôle ou je donne des points. Je donne plus de points si on a la bonne réponse, mais c'est presque impossible d'avoir parce que les questions sont assez insolites. Et puis, ça se tournait devant le public? Oui. Ça s'appelait The Follow-Up. Je pense qu'il est toujours en ligne quelque part. J'ai vu, je pense. J'ai vu le logo de Montreal Improv. Oui. Alors, moi, ça fait quelques années que j'ai pas fait. Alors, merci beaucoup. Merci Fred. Puis, ça va être en ligne bientôt. Oui. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.